Shalom, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, car nous parlerons de la personne la plus belle, la plus merveilleuse, la plus attentionnée, la plus douce, la plus gentille qui existe dans ce siècle. Je voudrais que tu puisses marquer une pause vis-à-vis de tout ce que tu fais actuellement et d'écouter avec l'oreille de l'esprit cet enseignement, ce partage. Nous parlerons de la personne du Saint-Esprit. Je t'annonce que après cet enseignement, ta vie chrétienne va prendre une autre tournure, car tu vas découvrir le pâturage de Dieu sur la terre, le Saint-Esprit. Je voudrais que tu puisses faire un exercice, déjà à t'habituer à ne plus dire seulement le Saint-Esprit, mais de commencer à t'habituer à dire la personne du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Voyez-vous, dans l'ordre de la création et dans le processus de la création, depuis la Genèse, Dieu le Père, Elohim, a présenté de façon souvent voilée, symbolique, prophétique, les trois personnes qui font le monde: le Père, le Fils et l'Esprit. Alléluia. Quand nous scrutons la Genèse, écoute-moi très bien, la Bible dit: au commencement, Dieu créa. Donc nous voyons la figure de Dieu. Et quand le texte va encore plus loin, la Bible nous enseigne que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, dans Jean 8, le verset 12, la Bible nous enseigne que Jésus va dire à l'humanité qu'il est la lumière du monde. Depuis la Genèse, Dieu était en train de préparer l'humanité à savoir et à connaître que son Fils Jésus-Christ était là, était présent pendant la création. Alléluia. Et la troisième personne de la Sainte Trinité, que j'appelle la douce personne du Saint-Esprit, était aussi présentée, car la Bible dit: le Saint-Esprit planait sur les eaux au début de la création. Nous voyons la lumière, Jésus-Christ, Dieu qui parle, qui est Dieu le Père, et la troisième personne, la personne la plus merveilleuse, la plus gentille, le Saint-Esprit. Je voudrais simplement te faire comprendre par ces propos que de toute éternité, le Père, le Fils et l'Esprit étaient unis, existaient et ont contribué, ont participé, ont géré, ont créé le monde ensemble. Alléluia. Deuxième chose que je voudrais dire avant d'aller plus loin dans ce thème, il faut savoir que en réalité, les trois personnes étaient présentes pendant la création et ont créé le monde ensemble. Alléluia. Lorsque nous prenons Genèse 1, verset 27, nous voyons que les trois figures de Dieu, les trois personnes de la Trinité sont présentes. La Bible dit: Dieu créa l'homme à son image. Il s'agit là de Dieu le Père. Et on dit: à l'image de Dieu, il les créa.
à l'image de Dieu le Fils Jésus, il les créa. Et après on dit mâle et femelle, il les créa. C'est le Saint-Esprit maintenant qui a la capacité d'accomplir la parole de Dieu, le Père, et de créer ce qui est l'image de Dieu le Père, Jésus-Christ, et il se met en mouvement pour accomplir la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, on va parler de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Avant de continuer encore, je voudrais que tu puisses comprendre quelque chose. Que la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, était venu pour faire comprendre et pour faire connaître à l'humanité la première personne qui est Dieu. Il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Il est venu révéler la face du Père. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Donc, la deuxième personne a pour mandat, a pour rôle de venir faire connaître la première personne. Également, la troisième personne, la personne du Saint-Esprit, a pour mandat de venir faire connaître la deuxième personne. Et moi je dis que de la même manière que Jésus est l'image visible du Dieu invisible, la personne du Saint-Esprit est l'image invisible du Dieu qui s'est fait visible, Jésus-Christ. Si tu marches avec la personne du Saint-Esprit, tu marcheras avec Jésus, tu marcheras avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, la personne du Saint-Esprit. Dis, précieux Saint-Esprit, je t'aime. Amen. Sachez que la vie chrétienne commence lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur. Mais la vie en Jésus commence lorsque nous découvrons la personne du Saint-Esprit. J'ai été baptisé depuis plus de 13 ans. Très jeune d'ailleurs. J'ai cheminé avec le Seigneur à ma manière. J'ai fait tous les cultes, toutes les messes. J'ai fait toutes les prières possibles. J'ai vu Dieu agir. J'ai expérimenté par moments l'effusion de l'Esprit de Dieu. J'ai vu comment Dieu touche des personnes et ils sont transformés, ils sont guéris, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Mais je ne connaissais pas la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Être chrétien n'équivaut pas forcément à connaître le Saint-Esprit. Être dans l'environnement du culte n'est pas synonyme de connaître cette personne. Voyez-vous, à Nazareth, Jésus a grandi sous le toit de Joseph. Beaucoup le connaissaient en tant que fils de Joseph et fils de Marie, mais très peu avaient la révélation de qui il était. Tu peux marcher avec Dieu, d'après toi. Tu peux cheminer avec Jésus-Christ, d'après toi, toute ta vie, sans connaître la personne cachée qui révèle les mystères sur la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ta vie va changer. Alléluia. Ta vie va changer. Je répète, ta vie va changer. La vie chrétienne commence lorsque nous acceptons Jésus-Christ de notre cœur. Mais la vie en Jésus, la vie Zoé de Dieu commence lorsque nous découvrons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, tu vas entrer dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. Très peu de personnes le connaissent.
Très peu de personnes l'expérimentent en réalité. Il n'est pas quelqu'un qui veut voir des personnes s'approcher de lui à cause de ce qu'il a. Il veut que tu puisses l'aimer à cause de ce qu'il est. Alléluia. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit veut que tu puisses l'aimer comme un homme aime une femme, comme une femme aime un homme. Le jour que tu rentreras dans cette intimité, dans cette relation avec la personne du Saint-Esprit, sera le premier jour de ta vie chrétienne. Je réponds, le jour où tu découvriras sa personne, sa présence, où tu auras la conscience de sa présence, où tu le découvriras en réalité, ce jour sera le premier jour de ta vie chrétienne. Car la vie chrétienne commence lorsque nous connaissons Jésus-Christ, mais la vie en Jésus commence lorsque nous découvrons la personne du Saint-Esprit. L'histoire de la personne du Saint-Esprit et de l'homme est comparable à l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure. C'est l'histoire d'un homme riche du nom de Roua, multimilliardaire, qui est tombé amoureux d'une jeune fille pauvre appelée Philia. La jeune fille pauvre a été sauvée pendant son enfance par un héros, sauvé d'une loi, sauvé d'une tragédie et d'une coutume qui voulait que pour la suivi de chaque génération de la tribu, une jeune fille devait être donnée en sacrifice pour que la malédiction ne tombe pas sur la tribu. Et pour cette génération, le sort est tombé sur la jeune fille du nom de Philia. Alléluia. Amen. Après l'offrande sacrificielle de cette jeune fille dans les générations passées, il devait avoir un signe manifeste dans le ciel et visible pour authentifier et pour certifier que le sacrifice avait été agréé par la divinité. Le jour où l'on envoya Philia pour être sacrifié devant toute la tribu, le prince du palais, le fils du roi, il s'appelait Rabouni, il décida de mourir à la place de Philia pour mettre fin à tous ces horreurs, à tous ces sacrifices. Il était un héros devant ce peuple. Il était le fils du roi. C'était un coup dur pour le roi et pour la cour royale de voir son prince aller mourir pour une fille pauvre du nom de Philia. Écoute-moi très bien. Sommes en train de partir quelque part. Une chose était de mourir à la place de Philia, mais il devait avoir dans le ciel le signe qui annoncerait l'authenticité et l'approbation divine du sacrifice. Lorsque Rabouni fut sacrifié à la place de Philia, elle n'avait que 3 ans. Et après le sacrifice, il eut dans le ciel un signe. En plein midi, l'obscurité s'est répandue dans le ciel. Ça vous rappelle quelque chose? Tous compris que ce héros avait sauvé toute la tribu et plus jamais il aurait un autre sacrifice. Philia fut sauvée. Après cela, ayant une destinée croisée avec le palais royal, elle fut admise à grandir dans le palais. De 3 ans à 15 ans, elle était confiée au deuxième fils du roi. Il s'appelait Roua. Écoute-moi très bien. Roua était proche d'elle depuis son enfance. Il lui expliquait comment elle avait été sauvée par son frère Rabouni, par amour. Et lui, son rôle était de continuer à l'aimer comme son frère Rabouni. Roua était devenu très riche. Et lorsque Philia eut atteint l'âge de la maturité, il tomba amoureux d'elle. Il lui déclara sa flamme. Mais elle fut insensible. Elle était plutôt amoureuse de ses fortunes et de son argent. À chaque fois qu'il se présentait à elle, par amour, elle lui demandait de l'argent et des biens matériels. Bien-aimé,
Roua, c'est le Saint-Esprit. Filia, c'est toi et moi qui avons été sauvés par Jésus-Christ, le héros du siècle, le héros du monde. Lorsque Jésus-Christ est parti, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, et il est parti, il a été élevé. Il a confié maintenant le reste au Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit, pour veiller sur toi. Et le Saint-Esprit a veillé sur toi depuis ta naissance. Il t'a vu grandir. Il a été présent dans tes pires moments, dans tes joies comme dans tes pleurs. Et tu as grandi aujourd'hui. Tu as même commencé à faire l'œuvre de Dieu sans savoir qu'il était là. Tu lui demandes à chaque fois le feu, l'onction. Tu fais 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne pour avoir le feu. Entends-lui. Il vient à toi par amour. Il ne te demande rien. Rien. Ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de l'aimer. De l'aimer. Car il t'aime et il t'a aimé le premier. Il veut te faire découvrir des choses extraordinaires. Le cadeau, il peut te l'offrir. Des présents, il va te le donner. L'onction, tu l'auras. Le feu, tu l'auras. La marque de Dieu sur ta vie, tu l'auras. Mais avant ça, il veut entretenir une relation d'intimité, de fraternité, d'amour, d'amitié avec toi, afin qu'il puisse te révéler les mystères de celui qui est mort pour toi. Il est la seule personne sur la terre actuellement qui peut te donner une précision réelle sur ta destinée, une précision réelle sur la deuxième personne, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu puisses l'exploiter. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu puisses l'attrister. Il est constamment triste à cause de l'Église, à cause de l'humanité. Car l'Église et l'humanité attendent seulement un jour dans l'année pour le célébrer. Mais pas comme lui il est en réalité, sainteté, pureté, mais comme le feu, la Pentecôte. La Pentecôte, comme le disait un sage, est le jour où le Saint-Esprit est le plus attesté. Car on ne parlera pas de lui, on parlera de ce qu'il a. On ne parlera pas de ce qu'il est, mais on parlera de ce qu'il a. Veux-tu être comme Filia? Non. Veux-tu être comme cette fille même qui a été sauvée, qui a été chérie par le Saint-Esprit et qui ne lui donne pas de l'amour? Veux-tu être cette fille-là qui n'est pas reconnaissante à l'amour qu'il a pour toi? Mon frère, ma soeur, dès ce jour, tu dois rentrer dans une autre dimension. Il veut être près de toi. Il veut être proche de toi. Il veut être ton semblable même. Il veut te chérir, te tenir dans les bras partout où tu vas. Il veut t'aimer. Il t'aime. Mais ce qu'il désire ce soir, c'est que toi aussi, tu puisses faire le pas de l'aimer. Le pas de l'amour. Alléluia. Écoute bien. La personne du Saint-Esprit se manifeste dans la vie des personnes en fonction des circonstances environnantes et intérieures, des moments manifestés par celui qui le désire. Je reprends. La personne du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de quelqu'un en fonction des circonstances environnantes et intérieures qui se manifestent dans la vie de la personne par rapport au moment donné. Alléluia. Alléluia. Si tu es sec et aride, il se manifestera comme l'eau qui coule et qui t'apporte une suavité paisible, une humidité divine. Si tu es froid, il t'enlacera comme la colombe de feu pour t'apporter une chaleur sans pareil dans l'exode de ta vie. Si tu as peur, il te touchera de sa main pour te prouver qu'il est près de toi et qu'il est à tes côtés. Si tu es dans le péché, il sera pour toi le doigt de Dieu qui te convaincra de péché, de justice et de jugement. Si tu veux voir les choses de ce monde bouger tout seul et remuer sans effort aucun de ta part, il est le vent qui met en mouvement les branches et les feuilles, les obstacles de la nature et qui donne un sens contraire aux vagues qui s'élèvent contre ta vie. Il est le vent qui gère tout devant tes yeux. Regarde-le, observe-le, aime-le. Il est l'air qui te donne le souffle de vie. Il est ta respiration sans que peut-être tu ne saches. S'il existe dans ta vie une mèche, comme la mèche d'une bougie, qui sort d'elle-même, qui sort de toi et qui se présente par amour à Dieu et à Jésus-Christ, le Saint-Esprit allumera cette mèche par son feu divin et
une flamme intense brûlera en toi pour l'amour de Jésus-Christ, pour l'amour de Dieu et pour l'amour de la merveilleuse personne du Saint-Esprit qui est l'auteur de cette flamme. Si tu es appelé par Dieu, c'est lui qui fera couler sur ta tête son huile d'onction pour te mettre à part, te qualifier et rendre divin même les actes humains les plus insignifiants que tu feras dans ta vie, dans ta mission. Alléluia. Dis encore, le Saint-Esprit est bon. Dis, le Saint-Esprit est merveilleux. Mais si en toi il y a des ordures, des débris, des immondices, des présences étranges et étrangères, maintenant il viendra là comme le feu pour consumer en toi toutes ces ordures afin de te libérer et de te rendre apte à recevoir sa sainteté. Cependant, pour l'expérimenter, le goûter, le sentir, le toucher, le voir, l'entendre, il faut le désirer dans son aspect liquide. Il faut avoir une grande soif de lui, car seuls ceux qui ont la soif de la personne du Saint-Esprit l'expérimentent. Comme l'eau qui est source de vie et qui est vitale pour le corps humain et pour la survie de l'homme, la personne du Saint-Esprit est l'eau de la vie. Il est l'eau pure et indispensable à l'Église, à l'humanité et à toi qui entends ce message. Ainsi, si tu as désiré cette eau vive, comme disait Jésus-Christ à la Samaritaine, il te communiquera son apparence première, c'est-à-dire son essence réelle, à savoir sa pureté, sa paix, sa douceur, sa sainteté, sa sensibilité, comme la sensibilité de la colombe. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, mon ami qui m'entend, il s'agit de la personne du Saint-Esprit, une personne aussi réelle que ta propre personne. Écoute, touche ta main, tu vois, il est aussi réel que la sensation que tu éprouves quand tu touches ta main. Il est aussi réel que tout ce que tu vois autour de toi. Longtemps, il était là, mais tu ne l'as pas connu. Peut-être que tu l'as connu, mais tu ne l'as pas expérimenté dans sa dimension réelle, dans la sensibilité et dans une intimité sans pareil. Le Saint-Esprit n'est pas son propre symbole. Le Saint-Esprit n'est pas son propre symbole. La personne du Saint-Esprit n'est pas son propre symbole. Le symbole n'est qu'un signe ou une image qui représente une autre réalité, souvent abstraite, mais le signe et le symbole permettent de présenter et de savoir que la réalité cachée est là, est présente, se fait percevoir. Amen. Quand nous prenons le drapeau de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert, qui est le symbole de la Côte d'Ivoire, lorsque nous voyons quelque part ce drapeau, nous croyons et nous comprenons, nous avons la révélation que la Côte d'Ivoire est représentée. La Côte d'Ivoire est présente, ou quelqu'un qui appartient à ce pays est représenté dans cet environnement. Donc le symbole donne la révélation ou donne l'information que la Côte d'Ivoire n'est pas loin et la Côte d'Ivoire est là. Est-ce que le drapeau orange, blanc, vert est la Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que le symbole de la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que le symbole du Saint-Esprit est le Saint-Esprit? Non. Alléluia. Amen. L'eau symbolise le Saint-Esprit parce que l'eau est la vie, est source de vie, et parce que le Saint-Esprit est l'eau de la vie. Il est cette personne-là qui comble le vide de l'homme de la substance vitale et qui permet à l'homme d'être véritablement image de Jésus-Christ. Il est l'eau parce que nous devons avoir soif de l'eau pour le connaître
et pour marcher avec lui. Il est le feu, car il a la capacité de brûler toutes les étapes et toutes les entrailles de la vie d'une personne. Il brûle comme le feu. Il éclaire comme la lumière et la nuée. Voyez-vous, dans le désert, nous dit l'Exode, le peuple d'Israël était conduit par la journée, une nuée, et par une colonne de feu la nuit. Tant que la colonne de feu ne s'élevait pas au-dessus du peuple pour conduire le peuple ne pouvait se déplacer. Aujourd'hui, les gens se déplacent, les chrétiens se déplacent, tu te déplaces sans que la colonne de feu se déplace. C'est lui le guide de l'église nouvelle, c'est lui le guide de tout chrétien. Pourtant, il est ignoré, il est abandonné, il est délaissé, on ne le connaît pas. On attend seulement un jour qu'on appelle la Pentecôte, où le feu descendra et on pense qu'il est le feu. Regardez, le jour de la Pentecôte, la Bible nous enseigne qu'il y eut un grand vent, comme un tremblement de terre, comme un grand souffle qui est descendu. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Quand une autorité arrive, tout se met en mouvement. Regardez, quand un président va dans une ville, nous voyons des cortèges, des voitures, des hélicoptères, nous voyons des commandos d'élite. Pourquoi? À cause d'une seule personne. Car lui seul est capable de créer un embouteillage. Le Saint-Esprit est capable de créer dans ta vie un embouteillage. Alléluia. Il est capable de changer ta vie. Il est simple, il est saint, il est pur, il est doux, mais il est une autorité qui se déplace souvent comme une autorité qui vient comme le feu. Mais il n'est pas le feu. Il est le sceau de Dieu, la marque indélébile que tu dois avoir sur ta vie pour faire part du royaume des cieux. Il est la main de Dieu qui touche, qui guérit, même à distance, même dans l'invisible. Il est le doigt de Dieu qui accuse et qui condamne de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est doux, est paix, est silence, est amour, est sensible, comme la colombe. Les symboles du Saint-Esprit: l'eau, le feu, l'huile d'onction qui coule, qui met à part, le sceau, la main, le doigt, la colombe, le vent, sont des symboles qui nous permettent de connaître un aspect de sa personne et de son mode opératoire. Il est le vent parce que on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Il est présent. Il nous donne la respiration quotidienne. Il nous donne de vivre toujours en harmonie avec la deuxième personne, Jésus-Christ. Je dis, aujourd'hui, tu vas découvrir cette personne. Ta vie chrétienne va changer. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas peut-être introduit dans le courant de ta vie, mais l'heure est venue. Aujourd'hui, écoute, où tu viens de comprendre que le Saint-Esprit est plus qu'un Esprit Saint. Le Saint-Esprit est plus qu'une troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est plus qu'une colombe, un feu, l'eau. Il est plus que tout ce que tu peux imaginer. Il est réel comme Jésus-Christ. Et j'aime le dire, il est Jésus invisible près de moi. Il est réel. Car maintenant, je t'annonce que tu vivras dans une relation, si tu le veux bien sûr, une relation intime, secrète, éternelle, avec la précieuse personne du Saint-Esprit. J'aurais dit les mots, message qui m'a plu et qui m'a touché. Il dit, autant Jésus-Christ est important pour un pécheur qui se meurt afin de lui apporter la vie nouvelle, autant aussi le Saint-Esprit est important pour un chrétien qui se meurt dans une solitude, dans une lassitude avec la vie chrétienne. Alléluia.
Autant il est important de passer par Jésus-Christ pour avoir le salut, autant il est important de passer par le Saint-Esprit pour avoir le mystère des choses du ciel, pour avoir la Shekinah de la gloire de Dieu. Il est important de passer par le Saint-Esprit pour découvrir le monde qui nous entoure, la beauté. Et moi je dis que le Saint-Esprit est le pâturage de Dieu. Il est le pâturage de Dieu. La vie chrétienne commence lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Mais la vie en Jésus commence lorsque tu reçois la personne du Saint-Esprit dans ton être. Lorsque tu marches avec lui, lorsque tu manges avec lui, lorsque tu dors avec lui, lorsque tu pries avec lui, lorsque tu vis avec lui. Alléluia. Écoutez, Jésus a dit dans sa parole, dans Jean 10, verset 9, il dit, je suis la porte. Écoute bien, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et après on dit, il entrera en moi et il sortira. Et il trouvera quoi? Des pâturages. Le Saint-Esprit est le pâturage que tu trouves lorsque tu entres par Jésus-Christ. Alléluia. Le pâturage est le lieu où les brebis pâturent, où les brebis s'abreuvent. C'est dès lui que tu dois t'abreuver des sources intarissables de l'éternité. C'est lui qui donne les révélations cachées dans la parole de Dieu. C'est lui qui éclaire, qui illumine et qui conduit. Le Saint-Esprit est le pâturage qu'on retrouve lorsqu'on rentre et on sort de Jésus-Christ. Il est la nourriture pour nous. Il est celui qui alimente notre vie d'une nourriture d'amour, d'une nourriture infinie. Que Dieu te donne la grâce de l'intimité avec la douce et merveilleuse personne du Saint-Esprit. Maintenant, tu vas prier avec moi. Dis, précieux Saint-Esprit. Dis, précieux Saint-Esprit, je t'aime. Je veux te connaître. Je veux t'expérimenter. Je veux vivre une vie amoureuse avec toi. Je veux t'aimer comme Pierre a aimé Jésus. Et comme Jésus a aimé Jean. Fais-moi connaître Jésus. Fais-moi découvrir Dieu. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon bien-aimé. Je veux sentir ton parfum, sentir ton toucher, sentir ton regard. Je veux entendre ta douce voix, même dans le tumulte de ce monde. Je veux être un avec toi. Viens près de moi maintenant, Saint-Esprit, et guide-moi. Et car tu es le guide le plus magnifique, le guide le plus expérimenté. Console-moi, ô précieux Saint-Esprit, car tu es mon consolateur. J'ai besoin que tu me touches et que tu essuies mes larmes. J'ai besoin que tu transformes mes pleurs en joie et mes doutes en certitude. Envahis mon cœur, Saint-Esprit, et fais de moi ce que Jésus veut. Conduis-moi, Saint-Esprit, là où Dieu veut. Donne-moi, si tu veux, les dons et les fruits qui te plaisent et qui sont utiles pour moi et pour ma saison. Mais moi, je veux simplement t'aimer aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je t'aime, précieux Saint-Esprit.